On va donc vous parler aujourd'hui de la drépanocytose. C'est une maladie héréditaire, une maladie du sang. Elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine africaine, subsaharienne, aux Antilles, en Inde, au Moyen-Orient et autour du bassin méditerranéen. Alors le nom drépanocytose vient du grec drépanon qui signifie fossile. On va comprendre pourquoi. Oui, parce que dans cette maladie, les globules rouges, effectivement, prennent une forme de fossile ou un petit peu en fait de croissant. Vous allez voir ça tout de suite sur une image. Regardez ça, c'est un globule rouge parfaitement sain ici, qui est donc circulaire et c'est normal. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Et vous voyez ce globule rouge ici qui est déformé. Ça, c'est tout à fait caractéristique de la maladie. Alors à quoi est due cette anomalie? À une mutation en fait génétique qui fragilise les globules rouges. Du coup, ils se détruisent, ils peuvent bloquer la circulation au niveau des artères et des vaisseaux, empêcher la distribution de l'oxygène dans l'organisme et ça va donner une série de complications qui peuvent être très graves. Oui, par exemple une anémie, une insuffisance respiratoire, mais aussi des crises très douloureuses qui surviennent dans différentes parties du corps, dans les os, dans le ventre, dans les reins, le cerveau ou la rétine. Il y a également la formation d'ulcères, comme celui que vous voyez ici sur une jambe. Et les patients ont un risque plus élevé de contracter de graves infections bactériennes puisqu'il y a une destruction progressive de la rate. Et vous savez que la rate est très importante dans le système immunitaire de l'organisme. Et dans les cas les plus graves, le malade peut même mourir d'un infarctus dans le cerveau. Alors cette maladie touche autant les hommes que les femmes. Elle est la première maladie génétique dans le monde avec une estimation de 50 millions d'individus qui sont atteints. Et en France, c'est également la maladie génétique la plus répandue. On compte entre 15 et 20 000 malades dans notre pays. 450 enfants sont dépistés tous les ans. Alors, parmi les mesures préventives mises en place pour une meilleure prise en charge, un bilan annuel est organisé pour chaque enfant dès la première année de vie jusqu'à ses 18 ans pour repérer les dommages éventuels sur les organes, dommages dont vous a parlé Michel.